Je trouve que c'est très différent quand on va à la source de ceux qui ont créé des grandes religions ou qui ont fait des grandes transformations. Ce sont des gens de sang, hein. Ils ont eu des amours, ils ont eu des faiblesses, ils se sont trompés. Je veux dire, ils ont aimé, ils ont pleuré, ils ont crié, ils se sont battus. On comprenne Jésus, Bouddha, etc. Avant d'être tout cela, ils étaient des hommes, hein. Et ils sont passés par la chair avant d'aller à cet éveil. Et souvent, aujourd'hui, on rencontre des gens qui sont directement passés de la théologie, de l'étude, du monastère, de grandes, des fois, privations, bien entendu, à un éveil. Et quand je regarde certains qui sont admirables, quand ils parlent, c'est paisible, c'est beau, c'est doux, c'est merveilleux. Je vois dans le regard de tout le monde qui est autour de moi une projection de cette réalité dont ils causent, qu'on se dit, tiens, je voudrais atteindre la réalité de ce monde-là. Je voudrais être dans la paix, que la violence tape à ma porte, mais que moi, le silence reste en moi, que la douleur tape au carreau, mais qu'elle ne me touche pas. Cette façon d'être dans la compassion et pas dans la réaction, cette façon de marcher calmement, même s'il y a la guerre autour de moi, cette façon d'être en paix, quoi qu'il arrive. Et cette lueur jeune, cette lueur de joie qui souvent accompagne ces gens-là, qui, quand ils parlent parfois, sont comme en transe avec des mots qui vous épatent et vous font voyager. Justement, ils incarnent un monde que l'on ne connaît pas. Et moi, je préfère ceux qui sont restés dans un monde que je connais, qui ont pleuré, qui ont fait des erreurs, qui ont été violents, qui ont été tout ce que vous voulez, et qui ont traversé ces déserts. Et comme les fondateurs de tous les grands mouvements, c'est à travers leurs blessures qu'ils ont ouvert l'esprit, le cœur et l'âme. Et quand ils parlent, parfois, c'est pas léger. Mais ce que je ressens, c'est une profondeur. Ce que je ressens, c'est une intensité, mais où la joie côtoie la douleur. Et je me sens plus enclin à m'approcher d'eux, car, étant mon semblable, j'aime savoir que la route, je peux la faire, puisque l'ont déjà fait. Et un jour que j'étais avec une personne qui est un petit soleil, qui a beaucoup de gens qui la suivent, qui a cette liberté que des années de monastère lui ont donnée, que des études prolongées de théologie lui ont permis d'avoir cette légèreté enfantine. J'aime beaucoup cette personne quand elle parle, parce qu'elle a, comme ceux que j'ai vus, de temps en temps, elle a la vie qui s'exprime très bien. Et un jour, je lui ai dit, tu vois, tes mots touchent ceux qui t'écoutent. Le seul problème, c'est que tu es dans une pièce où toi, tu les écoutes, mais tu n'en fais rien. Tu laisses la vie te traverser. Mais dans cette salle où paisiblement tu entends, tu n'as pas commencé à grandir. Parce que il faut que la vie te polie encore et encore. Dans une douleur du corps, dans un cri du cœur, pour que l'âme s'ouvre avec bonheur. Ton esprit a fleuri et tes paroles sont jolies. Mais ta solitude dans cette illusion est une prison où ta prochaine route, c'est peut-être de la quitter pour enfin t'incarner vraiment. Vous voyez? C'est ma vision. C'est mon expérience. Je vous la partage. Je sais qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord. C'est pas grave. Ciao.